Chers lecteurs de Média 24, bonjour. Nous sommes toujours à Oujda où se tient le symposium africo-européen sur la gouvernance responsable de l'IA. Avec nous, M. Marco Landi, qui est directeur et fondateur de Europia et qui est partenaire sur l'organisation de cet événement. Il va nous parler de sa fondation, mais aussi de la création d'Afriquia, qui est un peu, d'après ce que je comprends, le jumeau d'Europia, mais en Afrique. Donc, M. Marco Landi, qu'est-ce que Europia et qu'est-ce que Afriquia? Alors, l'Institut Europia a trois objectifs. Nous, on a commencé en 2019, quand on parlait d'intelligence artificielle, tout le monde avait grand-peur. Alors, notre objectif primaire, c'était de parler au grand public et lui faire comprendre les atouts, les enjeux et aussi les risques de l'intelligence artificielle. Mais fondamentalement, faire comprendre qu'il y a des grands atouts. Deuxième, c'était de former les jeunes, préparer les jeunes, particulièrement les filles. Je vois qu'ici au Maroc, il y a beaucoup de filles qui se donnent à l'intelligence artificielle. Ça me fait vraiment plaisir. En Europe, on n'a pas encore, particulièrement en France, en Italie, il n'y a pas ça encore. Et alors, on a créé la maison de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de faire venir les jeunes à partir des collèges, de façon qu'ils commencent à apprendre qu'est-ce qu'il est, l'intelligence artificielle. Donc à Oujda, la maison... Et nous, on l'a fait après, à Oujda, une rencontre formidable avec une femme superbe, la professeure Saïda Belwali. Il nous a permis de parler de ce que nous on faisait en France et de dire, mais pourquoi pas répéter ça ici au Maroc. Et on l'a créé à Oujda. Et donc maintenant, vous créez Afriquia. Donc, quelle est la différence avec la maison de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça va ajouter de plus? Quelles seront vos activités? Alors, le même objectif de l'Institut Europia. Préparer le grand public, faire des conférences sur ce qui sont les atouts, les enjeux de l'intelligence artificielle. Parler aux autres États de l'Afrique pour faire comprendre l'importance, les enjeux de l'intelligence artificielle et possiblement créer des maisons de l'intelligence artificielle, pas seulement au Maroc comme on a fait, mais dans d'autres États. Et on a déjà commencé avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et l'objectif surtout est créer des intérêts pour les gens qui vont créer leur propre entreprise. Ça, c'est l'objectif. L'IA peut faire changer notre monde. Essayons de le faire pour le changer à travers les jeunes qui créent leur own entreprise. D'ailleurs, on a vu... tout à l'heure qu'il y a un forum, il y a des stands de start-up, de jeunes start-up de la région. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sont des gens que vous avez accompagnés, que vous avez peut-être... C'est oui. Pas moi qui les ai accompagnés, mais à travers la maison de l'IA, ils ont compris l'importance de l'intelligence artificielle. Et moi, je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a eu une dizaine, peut-être plus, d'entreprises qui sont parties d'ici, des gens qui l'ont voulu créer leur propre entreprise. Pour moi, c'est ça la façon de changer le monde pour le mieux. Mais j'ai vu, j'ai parlé ce matin avec une pro de votre université de Oujda. C'est une femme qui me disait qu'elle aussi a commencé à réfléchir pourquoi pas créer des algorithmes, des applications, des l'IA qui sont créés directement ici. Et c'est ça qui est important, parce qu'après, tu peux avoir un effet magique d'irradiation de tout ça. Et je dirais, ça, c'est quelque chose sur lequel la région orientale, il a fait vraiment un grand travail, et l'université de Oujda. Alors, Marco Landi, je rappelle que vous êtes ancien chef directeur monde d'Apple durant les années 90. Rappelez-nous tout ce processus de développement de l'IA. Je pense que c'était bien avant, dans les années 80. Comment ça s'est passé déjà aux États-Unis? Bon, l'IA, comme concept, comme nom,
a commencé en 1956. Un groupe d'académiques, de scientifiques s'est réuni à Dortmund. Ils ont commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de différent et ils l'ont appelé Artificial Intelligence. Mais le mot Artificial Intelligence est complètement différent de la traduction que nous avons fait intelligence artificielle. L'intelligence en Amérique sont les renseignements. C'est la prise des données, la veille, le contrôle des données, l'analyse des données, chercher de comprendre qu'est-ce que toutes ces données signifient. L'avoir traduit artificial intelligence in intelligence artificielle a créé beaucoup de problèmes. Et c'est toute l'activité qu'on cherche de faire pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'intelligence. Il y a seulement de la mathématique, qui un jour, on ne sait pas. Hein, mais pour le moment, quand j'entends dire une machine pensante qui pourrait nous détruire, c'est du blablabla. Ce sont des films de Hollywood. Et là, il faudrait faire attention. Si possible, pour finir, de nous rappeler, un peu nous raconter une anecdote que vous aviez avec Steve Jobs. Donc, je pense que vous étiez parmi l'équipe qui l'a fait revenir à Apple, un épisode vraiment incroyable dans l'histoire de la tech. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, 1996. Moi, j'étais président monde d'Apple. Et on avait créé un groupe de 3 personnes, le CEO, le CTO, le CEO, pour chercher de trouver une operating system qu'on pouvait acheter dehors dans les marchés. On va chercher sur 3. Le premier, c'était une belle entreprise, mais qui n'avait pas compris qu'il devait négocier, mais pas trop. On lui a dit merci, au revoir. Et le deuxième, c'était quelqu'un qui s'appelait Steve Jobs, qui avait son système opératif qui s'appelait Next OS. Et par hasard, on a fait rentrer Steve Jobs chez Apple Computer. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance avec Oujda et toute cette activité formidable que vous êtes en train de mettre en place. Merci.